Et si, cette année, tu choisissais des résolutions qui fonctionnent vraiment? Quelles habitudes simples peux-tu adopter pour enfin réussir tes objectifs et bien commencer l'année? Quelles sont les choses à faire et à ne pas faire? Je vais te montrer comment y arriver sans te compliquer la vie. Je m'appelle Raphaël, je suis coach sportif diplômé et créateur de Physique Mastery. Mon objectif est simple: te donner toutes les clés pour transformer ton physique et atteindre la meilleure forme de ta vie. J'ai déjà accompagné avec succès des centaines de personnes dans leur transformation physique en mettant en place des stratégies simples, efficaces et basées sur la science. Sur Physique Mastery, je partage mes ressources gratuitement pour que tu puisses progresser par toi-même. Mais si tu veux des résultats plus rapides et plus efficaces, je serai ravi de t'accompagner à travers mon coaching en ligne ultra personnalisé. C'est la garantie de gagner un temps précieux, d'éviter les erreurs et de rester motivé jusqu'à l'atteinte de tes objectifs. J'ai une question pour toi. Quelles sont tes bonnes résolutions pour cette année? N'hésite pas à les partager dans les commentaires pour tous nous inspirer. On va d'abord commencer par la liste des choses à ne pas faire, qui n'est pas exhaustive, mais qui abordera les sujets les plus importants. Ensuite, je te proposerai un plan d'action concret en 5 étapes pour mettre toutes les chances de ton côté et démarrer l'année sur les chapeaux de roue. La première chose à ne pas faire, c'est te mettre trop de pression pour commencer ton régime le 1er janvier. Aucune règle ne te dit que tu dois commencer absolument en début d'année. Si tu sais que le mois de janvier est une période où tu as beaucoup de travail ou pas mal d'engagements sociaux, il est inutile de forcer la machine. En attendant, tu peux commencer par te concentrer sur des petites actions, comme réduire graduellement la quantité de sucre que tu mets dans tes boissons. Tu pourras mieux gérer le stress de tes engagements tout en te préparant mentalement à un changement plus structuré. Il est courant de se sentir frustré si on ne commence pas un changement dès le 1er janvier. Cette pression de bien démarrer l'année peut créer un sentiment d'échec avant même d'avoir commencé. Ce timing des résolutions est totalement arbitraire. Accepter que chaque jour est une nouvelle occasion d'agir permettra de réduire cette anxiété. La deuxième chose à ne pas faire, c'est de choisir un objectif de régime trop ambitieux. Beaucoup de gens se sentent démoralisés après les fêtes, pensant qu'ils sont dans leur pire forme physique. Si c'est ton cas, ça peut vouloir te pousser à faire des changements radicaux qui ne sont pas nécessaires. Un peu comme courir un marathon en partant à toute allure. Tu vas tenir 5 minutes puis tu vas t'effondrer. Un régime ressemble beaucoup plus à un marathon qu'à un sprint. Commence doucement, prends ton temps et tu verras que tu iras très loin sans te fatiguer inutilement. Si ton objectif est de perdre 10 kg en 6 semaines, tu risques rapidement de te sentir frustré et découragé, surtout si les résultats ne correspondent pas à tes attentes. Une meilleure approche consiste à fixer des objectifs plus modestes et plus réalistes, comme réduire ton apport calorique de 100 à 200 kcal par jour. Cette démarche progressive est non seulement plus durable, mais elle permet aussi d'éviter les sentiments de privation extrême. Par exemple, remplacer un soda par un soda zéro ou par de l'eau, ou ajouter une portion de légumes à un repas peut déjà faire la différence. Intégrer une activité simple, comme marcher 10 minutes par jour, puis augmenter graduellement la durée ou l'intensité. Ces petites étapes, cumulées sur le long terme, contribuent à des changements significatifs sans tirer sur ta motivation. L'importance de célébrer des petites victoires ne doit pas être sous-estimée. Réussir à maintenir une nouvelle habitude, même modeste, est une étape clé. Par exemple, si tu réussis à marcher tous les jours pendant une semaine ou réduire ta consommation de snacks, tu peux être déjà fier de toi. Ces succès renforcent ta confiance en toi et te donnent l'élan nécessaire pour continuer, ce qui réduit ainsi les risques de découragement liés à un objectif irréaliste. La troisième erreur à ne pas faire, c'est de changer toutes tes habitudes alimentaires d'un seul coup. C'est de penser que ça se résume à choisir une salade plutôt qu'un hamburger. Mais en réalité, manger sainement implique bien plus de choses que ça. Manger sainement, ce n'est pas juste une question de choisir les bons aliments, c'est aussi une question de changer plusieurs aspects de ton alimentation, comme le nombre de calories que tu consommes, le type d'aliment que tu choisis, le nombre de repas que tu prends, la structure de chaque repas, qu'est-ce que tu mets dans ton assiette, le temps entre chaque repas, etc., etc. Tous ces changements font partie d'une nouvelle routine, et chaque élément représente un ajustement de tes habitudes quotidiennes. Les habitudes sont profondément ancrées dans notre quotidien. Elles deviennent automatiques et difficiles à changer, car elles font partie de notre routine. Par exemple, quand tu fais du doom scrolling sur TikTok ou sur Instagram, que tu t'énerves en swipant à droite ou à gauche sans t'arrêter pour autant, ça signifie que l'habitude est déjà profondément enracinée. Pour les habitudes alimentaires, c'est pareil. Le nombre de repas, leur taille, le moment où tu les prends, ce que tu manges, où tu achètes tes aliments, ou encore les restaurants que tu fréquentes, tout ça fait partie de la vie de tous les jours et affecte tes choix alimentaires quotidiens. Changer toutes ces habitudes en même temps est très difficile et peu réaliste. Si tu t'attaques à tout d'un coup, c'est-à-dire changer tes repas, tes courses, les restaurants que tu fréquentes, tu vas en faire trop et cela pourrait devenir ingérable mentalement. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens échouent après avoir commencé un régime. Les changements alimentaires sont souvent perçus comme des sacrifices, ce qui peut engendrer des sentiments de privation. Cela peut conduire à des envies de repas réconfortants ou des cravings en anglais. Au lieu de lutter contre ces envies, accepte-les et fais preuve de flexibilité. Ce n'est pas un échec de craquer de temps en temps. L'essentiel, c'est de rester raisonnable et de revenir à tes bonnes habitudes dès que possible. La quatrième erreur à ne pas faire, c'est surcharger ton planning. 3 habitudes, c'est déjà beaucoup. Imagine qu'on te demande de trouver un nouveau job, de rompre avec ta copine, et d'arrêter de fumer en même temps. Tu te dis, je veux bien renoncer à Sarah, mais Marie-Jeanne, c'est non. Alors choisis 2 ou 3 objectifs et concentre-toi uniquement dessus. Par exemple, tu peux commencer à aller à la salle de sport 2 fois par semaine et réduire progressivement les aliments très sucrés et très transformés de ton alimentation. Une fois que tu te sens plus à l'aise avec ces changements, tu pourras en ajouter d'autres. Vouloir tout changer d'un coup peut créer un sentiment d'être submergé. Trop plein peut engendrer de l'anxiété et conduire à l'abandon. Il est donc crucial de te donner le temps de t'adapter à une nouvelle habitude avant d'en ajouter une autre. La 5e erreur, c'est de commencer un régime trop restrictif qui élimine un groupe d'aliments entiers. Les régimes stricts, comme ceux qui interdisent totalement la viande ou les glucides,
sont souvent contre-productifs et difficiles à maintenir sur le long terme. À moins que tu aies des raisons spécifiques, comme des convictions éthiques ou des problèmes de santé, il n'est pas nécessaire d'éliminer complètement certains aliments. L'objectif est d'adopter une alimentation plus équilibrée et plus durable, et non de provoquer des carences ou des frustrations inutiles. Par exemple, si tu souhaites limiter les glucides, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, il serait plus judicieux de réduire la taille des portions de pain, de pâtes, de riz ou de dessert, tout en conservant une place raisonnable pour ces aliments dans ton alimentation. Cela t'évitera de te sentir privé, ce qui est essentiel pour garder une relation saine avec la nourriture. Les régimes très restrictifs augmentent aussi le risque de ressentir une culpabilité excessive en cas de craquage, comme par exemple manger une part de gâteau lors d'une fête. Cette culpabilité peut mener à des troubles du comportement alimentaire, comme des cycles de privation ou de surconsommation. Au lieu de viser une perfection irréaliste, il est plus efficace d'adopter une approche flexible, comme intégrer des éléments que tu aimes et les consommer avec modération. Par exemple, pour mes clients, j'utilise la règle du 80-20. 80% d'aliments nutritifs peu ou pas transformés et 20% d'aliments plaisir de ton choix. La 6e erreur à ne pas faire, c'est se concentrer sur des détails inutiles. Te concentrer sur des petits détails, comme la consommation de chewing-gum, de soda light, de thé ou de café pendant un régime, n'aura qu'un impact mineur sur ta progression globale. Certes, ces questions sont courantes dans le domaine de la nutrition, mais leur importance est souvent exagérée. Beaucoup de régimes stricts imposent des règles inutiles pour des raisons psychologiques ou symboliques, ce qui complique inutilement un processus déjà difficile. Si tu apprécies ces produits, il est tout à fait possible de les inclure sans culpabilité. Par exemple, mâcher un chewing-gum ou boire régulièrement du soda zéro ne compromettra pas tes objectifs. Ce qui compte, ce sont les grandes habitudes, comme respecter un objectif calorique, suivre une certaine répartition de macronutriments et manger suffisamment de protéines. Ces ajustements auront un impact bien plus significatif sur tes résultats à long terme que l'abstinence totale de petits plaisirs. Te focaliser sur des détails mineurs peut être un mécanisme de procrastination. Tu te donnes l'impression de progresser sans t'attaquer aux véritables défis, comme te fixer un objectif calorique ou respecter un équilibre alimentaire global. Cela peut aussi refléter une peur de l'échec, où chaque détail semble crucial pour maintenir un contrôle absolu. Mais cette approche peut mener à un perfectionnisme paralysant, où toute imperfection perçue engendre frustration et abandon. La 7e erreur à ne pas faire, c'est d'être trop strict. Il n'est pas nécessaire de suivre un planning ultra rigide. Par exemple, si tu as prévu de t'entraîner 3 fois par semaine, mais si un jour tu te sens fatigué, ce qui arrive à tout le monde, tu peux t'autoriser à sauter cette séance ou la raccourcir pour ne pas te sentir culpabilisé. Le tout, c'est de ne pas faire une exception systématique et de savoir écouter ton corps. Un manque de flexibilité peut engendrer un sentiment de déception ou de honte, surtout si tes objectifs ne sont pas atteints à la lettre. Être plus flexible et bienveillant envers toi-même favorisera la constance et la durabilité de tes efforts. La 8e erreur à ne pas faire, c'est te faire de fausses idées sur ce régime. Le régime que tu t'apprêtes à commencer ne doit pas être vu comme une transformation radicale de ta vie. Imagine pas que c'est ton dernier régime ou que tu vas devenir une nouvelle personne en un instant. N'est pas sur un plateau de télé-réalité, ça ne marche pas comme ça. Tu vas t'améliorer petit à petit. Par exemple, si ton objectif est de perdre du poids, il est probable que tu rencontres des hauts et des bas. Il est normal de stagner parfois, mais l'important c'est de persévérer et de voir ça comme un travail de fond. Je sais qu'il est facile de se décourager si les progrès ne sont pas immédiats, mais le fait de comprendre que les progrès prennent du temps et incluent des phases de stagnation pourra t'aider à mieux gérer tes attentes et à rester motivé. La 9e erreur à ne pas faire, c'est de faire ces résolutions une question de vie ou de mort. Pas de panique, il n'y a pas le feu au lac, l'urgence du nouvel an n'est qu'un timing arbitraire. Ce n'est pas ta seule et unique chance de t'améliorer. En général, les choses qui fonctionnent bien prennent du temps. Elles demandent de la patience et du contrôle de soi. Tu connais maintenant les principales erreurs à éviter pour tes nouvelles résolutions. Je vais maintenant te présenter ton plan d'action en 5 étapes concrètes qui te mènera vers l'atteinte de tes objectifs. La première étape, c'est de s'engager auprès de quelqu'un et être régulier. L'engagement et la régularité sont 2 piliers essentiels pour atteindre n'importe quel objectif. Une étude réalisée par l'Université de Washington a démontré qu'en s'engageant auprès de quelqu'un d'autre, les chances de succès augmentaient de près de 95%. Cet engagement externe crée une forme de responsabilité sociale qui nous pousse à respecter nos engagements, même lorsqu'il devient difficile de continuer. Cet aspect de l'engagement est soutenu par la recherche en psychologie, qui montre que les personnes ayant partagé leurs objectifs avec quelqu'un d'autre sont plus susceptibles de persévérer et rester motivées, car elles ne veulent pas décevoir les attentes de ceux qui les soutiennent. La régularité, quant à elle, amplifie cet engagement en transformant l'effort en habitude. Des études sur le comportement humain, comme celle publiée dans le journal des sciences comportementales appliquées, montraient que des actions répétées et régulières finissent par devenir automatiques et demandent de moins en moins d'efforts conscients au fil du temps. Cela signifie qu'une petite action régulière, même si elle semble insignifiante au début, produit des résultats importants à long terme. La clé du succès réside dans la constance. Persévérer jour après jour permet de progresser lentement mais sûrement, en rendant chaque étape plus facile que la précédente. En combinant l'engagement avec la régularité, tu crées un cycle vertueux où la prise de décision consciente devient de plus en plus naturelle et où la motivation se nourrit des petites victoires quotidiennes. Plus tu engages d'autres personnes dans ton parcours et plus tu pratiques régulièrement, plus tu augmenteras tes chances de succès. Pour garantir tes chances de succès, tu peux t'engager auprès de tes proches, de tes amis, de ta famille, et tu peux même les inciter à commencer avec toi. Tu peux aussi t'engager auprès d'un coach, comme moi, en réservant gratuitement ton appel découverte. La deuxième étape, c'est commencer par te fixer des objectifs réalistes. Beaucoup de gens échouent car ils se lancent dans des régimes trop difficiles et trop stricts à maintenir. Je te conseille de viser un régime sur 10 à 12 semaines avec un objectif de perte de poids corporel compris entre 0,5 et 1% de ton poids de corps. Dans la plupart des cas, ça représente une perte de poids compris entre 500 grammes et 1 kg par semaine. C'est un objectif réaliste et durable que presque tout le monde peut supporter sans la moindre difficulté. Si tu veux exactement calculer ton objectif en fonction de tes propres données et connaître ta répartition en macronutriments, tu peux le faire gratuitement et directement sur mon site internet en cliquant sur le calculateur de calories. Maintenant, est-ce que ce régime va te transformer en une autre personne? Non. Mais est-ce que tu deviendras une version plus en forme et plus saine de toi-même? Oui. Et plus tard, si tu en as besoin, tu
tu pourras recommencer avec un autre régime. Ce processus, répété sur le long terme, peut t'amener à être en pleine forme sans avoir besoin de tout sacrifier d'un coup. L'idée ici, c'est de commencer progressivement et ne pas chercher à tout changer immédiatement. Tu peux atteindre de grands objectifs de manière durable sans pression excessive. La troisième étape, c'est de mettre en place des habitudes progressives et équilibrées. Souviens-toi, vouloir mettre en place plus de 3 habitudes à la fois, c'est trop. Je te propose d'abord de prioriser les aliments sains. Tu peux commencer par intégrer dans ton alimentation des viandes maigres, des légumes, des fruits, des féculents et des graisses saines. Ces aliments nourrissants sont une base solide et simple à suivre pour améliorer ton régime. Si tu souhaites obtenir un guide complet personnalisé sur le sujet, tu le trouveras dans ton programme complet gratuit via le lien en description. La deuxième habitude saine que je te propose de mettre en place, c'est de privilégier les protéines. Que tu fasses de la musculation ou non, les protéines sont essentielles. Elles aident à la récupération, favorisent le développement musculaire et améliorent ta composition corporelle. Pense à inclure des sources comme la viande maigre, les œufs, les légumineuses ou des produits laitiers allégés. Et la troisième habitude que je te propose de mettre en place, c'est d'écouter ta faim. Ça consiste à manger juste assez pour te sentir rassasié, sans te forcer à finir ton assiette. Ça pourra t'aider à réguler ta consommation sans excès et à mieux comprendre les besoins réels de ton corps. Ensuite, il faudra chercher à conserver ces habitudes pendant au moins 12 semaines. Ces changements progressifs te permettront de construire une routine durable. Une fois bien installé, tu pourras commencer à te préoccuper d'autres habitudes. Par exemple, comme ajuster progressivement tes portions, ou suivre un ratio précis de macronutriments, ou encore de manger un certain nombre de repas. Je te conseille aussi d'être flexible avec tes plaisirs occasionnels. L'objectif, ce n'est pas d'éliminer complètement les aliments dits mauvais, mais plutôt d'augmenter la place des aliments nourrissants et entiers dans ton alimentation. Par exemple, si tu sors un vendredi soir et qu'on te propose une petite gourmandise, après plusieurs jours de régime, tu peux l'accepter sans culpabilité. Je te rassure, cela ne mettra pas en péril tes efforts. L'important, c'est de garder un équilibre. Tu peux savourer cette petite gourmandise, mais n'enchaîne pas avec un fast-food ou une session de grignotage incontrôlée. Un petit plaisir occasionnel comme un bonbon ou un morceau de chocolat ne te fera pas dérailler. Ce qui compte, c'est de les intégrer de manière réfléchie et modérée. En parallèle, tu peux essayer de réduire progressivement la quantité d'aliments transformés dites à calories vides et d'augmenter la consommation d'aliments riches en nutriments. Cette approche équilibrée te permettra de rester sur la bonne voie, sans frustration et ni sentiment d'interdiction absolue. La quatrième étape, c'est de te concentrer sur ton objectif global et d'avancer progressivement. Ne te laisse pas distraire par des détails insignifiants ou des critiques inutiles. Par exemple, boire un café ou du soda zéro ne compromettra pas ton régime. Il n'apporte pas de calories et peut même te booster. Ce qui compte, ce n'est pas d'adhérer à des règles extrêmes, mais de garder en tête ton objectif global. Chaque choix compte, c'est vrai, mais il faut surtout éviter de perdre de vue ton objectif sur le long terme. C'est pourquoi il faut que tu adoptes une approche équilibrée et adaptée à ton quotidien. Si tu n'as pas un coach ultra rigide derrière toi qui te pousse à chaque instant, tu peux commencer par des petites étapes réalisables. Tu pourras toujours ajouter un peu plus de changement dans quelques mois, mais il est important de ne pas vouloir tout faire en même temps. Beaucoup de gens essaient de courir tous les jours, de changer leur alimentation, leur emploi du temps. Stop! Choisis 2 ou 3 habitudes simples et concentre-toi là-dessus. Un régime c'est bien, mais il ne faut pas penser que ça va résoudre tous tes problèmes. Perdre du poids ne changera pas toute ta vie. Certaines personnes s'imaginent qu'en perdant du poids, elles vont rencontrer l'amour, obtenir une promotion, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas une baguette magique. Le plus important, après ta perte de poids, c'est de maintenir ce que tu as atteint. Alors prépare-toi à une période de stabilisation où tu continues à manger sainement et à surveiller ton poids. Les premiers mois après une phase de perte de poids sont difficiles, mais avec de la patience, tu arriveras à stabiliser ton poids de corps. La cinquième et dernière étape, c'est d'ajuster en fonction de ton expérience. Si tu es déjà expérimenté, il est crucial d'appliquer ce qui a déjà fonctionné pour toi par le passé. Si tu débutes, laisse-toi guider. Vise une perte compris entre 5 et 8% de ton poids corporel étalé sur 10 à 12 semaines. Pas besoin de chercher quelque chose d'extraordinaire. Prévois de quoi faire une maintenance à la fin de cette période. Pour le calculer, rien de plus simple, rendez-vous sur mon site. Si tu es intermédiaire, appuie-toi sur tes expériences passées. Utilise ce que tu as appris lors de tes précédents régimes. Pas besoin de réinventer la roue, tu sais ce qui a fonctionné pour toi. Répète ces stratégies, ajuste ce qui a le moins fonctionné et continue de progresser. L'objectif est simple, itérer, apprendre, t'améliorer et avancer. Ça ne sera ni ton premier, ni ton dernier régime, et surtout pas le dernier de l'année. Les personnes expérimentées savent déjà comment gérer leur régime, et ça peu importe la période de l'année. Que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, tu as maintenant toutes les clés pour démarrer l'année sur de bonnes bases et enfin transformer ton corps. Malheureusement, il y a toujours des pièges qui peuvent freiner ta progression, et ça peu importe ton niveau. Et parmi eux, une erreur très courante que beaucoup de personnes font lorsqu'ils cherchent à perdre du poids. Si tu apprécies ce genre de contenu, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne rater aucune vidéo.